Merci parrain. Alors nous nous trouvons dans la salle du doyenné sur la commune de Fléac, qui appartient bien évidemment à la commune. Et nous sommes là en tant que représentants de l'association Les Amis du Logis Chalonnes. Et notre rôle en partie dans cette association, c'est aussi de faire de l'animation, donc de créer des événements qui font venir des gens sur la commune. On a eu des expositions sur l'œuf, entre autres aussi, et puis sur les jouets anciens. On essaye de varier les thèmes. Bon, cette fois-ci, c'est le costume à travers les âges, à travers les siècles. Donc on a commencé par des costumes du Moyen-Âge et ainsi de suite jusque dans les années 1950. Donc on s'arrête sous le Second Empire, on s'arrête dans les années 1920, un peu dans le désordre, hein, les années 1914, les années 1820-1830, le XVIIIe siècle, une robe de la Révolution, des robes empires. Voilà, une petite promenade dans l'histoire à travers le costume. C'est moi qui suis collectionneur de costumes. Il vaudrait mieux que ce soit des dés à coudre, ça prendrait moins de place. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis ces dernières années, j'ai fait de nouvelles acquisitions et j'avais envie d'en faire profiter le public. Voilà, je ne garde pas uniquement ça pour moi. C'est évidemment à la maison, c'est sous des housses ou dans des cartons. Et de temps en temps, je trouve que c'est bien de dépoussiérer, de montrer un peu aux gens, de faire un tour un petit peu dans le passé aussi, de voir comment, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, comment étaient vêtues les femmes et les messieurs. Voilà, et voir l'évolution qu'il y a eu à ce niveau-là, ça n'a pas été un mal, mais parce qu'il faut bien reconnaître qu'ils étaient un peu étriqués, hein, aussi bien les femmes que les hommes, c'était très très serré. Même moi qui suis d'un petit gabarit, je n'arrive pas à rentrer dans certains costumes de messieurs, donc... Nous avons créé différentes choses, dont un spectacle Son et Lumière en 2009 et 2010, qui a amené quand même près de 2000 personnes sur la commune. Et entre de gros spectacles, il y en a un autre qui est en préparation, nous faisons venir soit des troupes de théâtre, soit des concerts dans l'église, soit des expositions comme celle-ci. Ah non, tout n'est pas là. Là, il y a une infime partie, il y en a à peine la moitié. Là. Parce que bon, nous n'avons pas mis les costumes d'enfants. Et puis, en plus de ça, il y a toute une collection de robes de mariée, de costumes de mariée, de dessous féminins, de dessous masculins. Donc, il y a de quoi faire. Hein. C'est pour ça, ce qu'on disait tout à l'heure, il faudrait que la salle soit le double de ce qu'elle est actuellement, pour pouvoir tout exposer d'un coup. Quoi. Et on aimerait pouvoir un jour exposer toute la collection de Jean-Paul définitivement, oui. plutôt que ça soit sous des housses, quoi. On aimerait que ça soit exposé
Ça viendra. Voilà, on l'espère.